de l'arsenal juridique de la Ligue professionnelle. Le premier document est un document de clarification et de fixation d'un point du règlement qui a toujours été un objet juridique, à savoir les délais de modification des détails d'un match. Quand un match est déjà convoqué, quand un match est déjà proclamé, dans quelles conditions et dans quel délai la Ligue professionnelle est autorisée à modifier les détails du match. Et ça a fait l'objet d'une lettre circulaire numéro 5. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour qu'un match soit convoqué, la Ligue professionnelle a 72 heures avant le match pour le faire. La convocation de la Ligue doit sortir 72 heures avant l'heure prévue pour le coup d'envoi. Après la sortie de la convocation, pour que la Ligue professionnelle puisse modifier le stade du match, la Ligue professionnelle a 48 heures avant l'heure prévue pour le coup d'envoi pour modifier le stade du match. Maintenant, pour modifier l'heure du coup d'envoi, la Ligue professionnelle peut procéder à la modification de l'heure du coup d'envoi jusqu'à 24 heures avant l'heure prévue pour le coup d'envoi. Toutes ces questions-là n'avaient pas fait l'objet d'une codification. Et que la Ligue professionnelle se basait sur effectivement son propre texte qui lui permettait de modifier à souhait. Mais pour une bonne entente et une bonne administration des compétitions, les autres officiels de match dont on va parler dessus, à savoir les arbitres, la presse, tous les intervenants doivent savoir avant de se tromper sur les questions de date, de stade et de convocation. Ça, c'est la première lettre circulaire. La seconde lettre circulaire est la plus importante et ça va sonner une révolution au niveau du football professionnel. C'est un texte très révolutionnaire. Révolutionnaire, pourquoi? Il y a 3 explications. C'est la lettre circulaire numéro 4, portant directive sur les aspects protocolaires, sur les aspects fair play, sur les aspects organisation, sur les aspects médias, sur les aspects marketing et sur les aspects sécurité et sûreté. Toutes ces questions-là devaient faire l'objet d'une réglementation. Parce qu'aujourd'hui, il est de constater, parce qu'on le rappelle tout le temps, nous sommes un modèle de football professionnel en gestation. On est en train de marcher vers notre objectif. Et chaque jour, on pose des pas qualitatifs. Et toute cette réglementation-là a eu l'autorisation préalable du conseil d'administration de Thiès, qu'on avait organisé en début de saison, où avec le président Dibloual, nous avions demandé mandat au conseil d'administration pour nous permettre d'avancer sur la normalisation du football, normalisation juridique bien sûr du football professionnel. Et là, la Ligue professionnelle a sorti 20 directives. 20 directives. Et ces directives-là sont d'application immédiate. Et ce sont des directives contraignantes. Ça veut dire quoi? La personne physique ou morale à laquelle est destinée cette directive-là n'a pas le choix. Elle l'applique. Elle est d'application immédiate et elle est contraignante. En ce sens que la personne n'a pas le choix, mais en ce sens qu'il y a des aspects combinatoires, comme on les appelle en droit, c'est-à-dire la carence est sanctionnée. Il est en fait de sortir un texte, mais il en est un autre, de prévoir la carence et de la sanctionner. Et ce texte-là le prévoit. La première directive, parce que pourquoi la Ligue professionnelle a fait ça aussi? C'est parce que nous sommes dans un milieu du football. Au football, il y a 3 intervenants majeurs. Il y a les amoureux du football, il y a les pratiquants du football, il y a les exploitants du football. On vient de parler du Digital Bingo tout de suite. Ils exploitent le football. Amener quelque chose pour y faire quelque chose. Et la Ligue professionnelle s'est donnée comme idéal de polir son image, de polir l'image des compétitions pour que nos compétitions et nos activités soient facilement vendables. Et ça, c'est ça le marketing en fait. Le marketing, c'est pas d'aller chercher des sponsors. Le marketing, c'est de se nettoyer, de se polir pour que tu sois vendable. Et sur le plan, sur les aspects compétition, la Ligue professionnelle a mis des pas. La première directive, la directive numéro 1, c'est qu'en fait, on est revenu sur le comportement général des officiels de match, à 2 niveaux. Parce qu'il a été rappelé ici que les officiels de match sont ce qu'on appelle les garants du résultat. Si chacun joue son rôle, on a le meilleur résultat sportif sur le terrain. Mais si un officiel de match ne joue pas son rôle, le résultat est biaisé. Et les officiels de match, c'est qui? Le texte dit, c'est le commissaire de match, c'est les arbitres, les 4 arbitres, c'est l'inspecteur d'arbitre, c'est le superviseur désigné par la Ligue professionnelle, et enfin, voilà c'est ça les officiels de match. Quand les officiels de match sont désignés, ils doivent savoir qu'ils doivent travailler de concert, ensemble, mais chacun dans sa sphère de compétences. Il ne faut pas poser les gars, il ne faut pas qu'on fasse des glissements.
Chacun doit rester dans son rôle. Et les rôles sont clairement définis dans la directive numéro 2. Pour la deuxième directive, qui concerne le comportement général des équipes, il est rappelé ici que les équipes, dès qu'elles sont convoquées, l'acte de convocation, c'est un acte de mise à disposition de l'équipe aux officiels de match. C'est ce que ça signifie juridiquement. On vous a convoqué selon ces détails-là, on vous met à la disposition des officiels de match. Et dès qu'on est à la disposition des officiels de match, les équipes doivent respect et considération à ces officiels, qui doivent concourir chacun à ce qui le concerne, à la bonne tenue du match. Ça aussi, on l'a rappelé dans la directive numéro 2. La directive numéro 3 concerne ce qu'on appelle les auxiliaires de match. Parce qu'on voit des gens intervenir dans un match sans savoir quels sont leurs principaux rôles. Et ils sont qui? Le texte a cité ce qu'on appelle un auxiliaire de match, qui n'est pas un officiel de match. L'auxiliaire, c'est quoi? C'est le délégué assistant. Le délégué assistant, c'est ce que vous appelez communément le délégué de la Ligue. Le délégué assistant, il est désigné par la Ligue régionale pour venir en appui aux tâches administratives, et carrément et seulement administratives, du commissaire de match. Il reste à la disposition du commissaire et n'exécute que les commandes du commissaire. Il n'a pas d'initiative à prendre, il n'a pas de consigne à donner, il n'a pas d'ordre à faire respecter. Il y a aussi le responsable des ramasseurs de balles, qui devient maintenant, juridiquement, un auxiliaire de match. Il y a les ramasseurs de balles, qui sont là après le match et qui ont un rôle à jouer. Dans ce rôle-là, ils ont des responsabilités à assumer et des responsabilités à faire assumer à l'équipe qui les fournit. Parce que les ramasseurs de balles sont fournis par l'équipe qui reçoit. Sauf en Coupe de la Ligue où ils sont fournis par la Ligue professionnelle. Et ils répondent par leurs actes antisportifs. Ils répondent. Et l'équipe aussi qui les a fournis répond des actes antisportifs et des écarts de comportement des ramasseurs. Il y a aussi les stackés qui sont devenus juridiquement maintenant un élément de match en tant qu'auxiliaire. Il y a aussi les bénévoles.